Bonjour, bonjour, bienvenue dans les studios de Batijournal TV. Avec moi Frédéric Naudet, bonjour. Vous êtes le président du Bonjour. groupe technique de métiers reboiseur à l'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage, et vous êtes membre de l'interprofession France Bois Forêt. Je vais vous poser qu'une question en fait. Comment votre organisation a-t-elle géré la crise sanitaire que nous venons de vivre? Alors, les reboiseurs sont des entreprises qui ont un métier extrêmement saisonnier et qui doivent réaliser à peu près 80% de leur chiffre d'affaires entre le mois de février et le mois d'avril. Donc, la crise arrivant au mois de mars, il y avait une urgence à trouver des solutions extrêmement rapidement et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, on a la chance d'évoluer dans un milieu qui n'est pas un milieu confiné. En forêt, on a de la place, on est au grand air, je dirais, et c'est un atout. La deuxième chose, c'est les engagements qu'on a auprès de nos fournisseurs qui sont les pépiniéristes, qui ont une marchandise vivante et qui ne peut pas être reconduite. La troisième chose, c'est qu'on travaille sur des sols qui sont préparés et qui ne peuvent pas non plus être reconduits d'une année, faute de quoi on a des incidences financières qui sont extrêmement lourdes. Donc la première des choses à faire lorsqu'on a été dans cette situation, ça a été de prendre connaissance bien sûr des mesures barrières, des mesures sanitaires à mettre en place, ce qu'on a fait immédiatement, bien sûr en connaissance de cause des mesures qui nous ont été communiquées par le ministère, par la MSA et par tous les organismes compétents. Ça veut dire la multiplication des véhicules, la diminution drastique du nombre de personnes par véhicule, la fourniture immédiate de masques et de gel hydroalcoolique au personnel avec des consignes écrites et approuvées de manière extrêmement stricte. Et pour ce qui est du personnel de terrain et pour ce qui est du personnel administratif, ce qui était aussi une consigne qui a été donnée, c'est de mettre en télétravail toutes les personnes qu'il était possible de mettre dans cette situation. Donc si je comprends bien, vous avez pu travailler, pas normalement, mais assez vite, vous avez pu mettre en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce travail de reboisement à la bonne saison. Voilà, donc on a eu une période d'un peu de flottement parce qu'il a fallu évidemment du temps pour que tout ça se mette en place. Donc quelques jours, voire quelques semaines, en tous les cas, peut-être cette deuxième quinzaine de mars qui a été consacrée à la mise en place de toutes ces mesures. Là aussi, ça a été difficile parce qu'il a fallu que nos clients acceptent et mettent en place avec nous les mesures de réception des plans, parce que on doit mettre en place des plans, donc c'est en général une opération contradictoire qui doit être menée avec l'accord et avec la présence de clients. Donc on a fait appel à des méthodes de photolocalisation des plans et des réceptions de plans, donc ça a été fait avec leur accord et leur compréhension, ce qui n'était pas évident au départ. On a dû un petit peu forcer le passage, mais grâce à ça, on a pu travailler dans des conditions quasi normales et faire une saison qui nous a permis, de réaliser nos engagements contractuels, de réaliser nos engagements avec nos fournisseurs pépiniéristes et de pouvoir planter et de faire une saison normale dans un milieu, encore une fois, non confiné. C'est extrêmement important de le comprendre. Voilà, c'était ça qui était très important en fait, hein, et ce qui a permis finalement d'y arriver. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous expliquer comment vous avez vécu cette crise. C'est une émission à retrouver sur Batijournal TV et sur le site de France Bois Forêt. Merci à vous.